Hello à tous, comment ça va en ce moment? Moi, petite voix, je pense comme à peu près tout le monde à Paris en ce moment, j'ai un petit peu la crève vu le temps dégueulasse tout d'un coup. Mais bon, voilà, passons. On va s'attaquer à des gros jeux, enfin un gros jeu et puis du jeu plus familial. Avant tout ça, évidemment, comme d'hab, le pouce bleu, les abonnements. On est bientôt à 1 million d'abonnés, ça fait plaisir. Voilà, on va attaquer. N'oubliez pas la boutique partenaire aussi, Golden Meeple. Très très bien, je vous en parle à chaque fois. On va attaquer sans plus tarder avec la grosse sortie euro de l'année, j'ai envie de dire, non, du deuxième semestre, ce qui est déjà pas mal quand même. Au final, il y a beaucoup de Luciani cette année, hein. On a commencé l'année avec Darwin, c'était en mars, quelque chose comme ça. Maintenant, on est en Nucleum. Fin d'année, il y a Anunnaki qui est censé sortir aussi. Donc, grosse année Luciani. Nucleum, vous en avez tous très probablement entendu parler, c'est avec notre cher David Turci. Alors je sais pas qui est le lead designer du jeu à la base dessus. Euh, il y a le nom de Luciani en premier, donc j'ai presque envie de croire que c'est lui, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est pas chez Cranio, donc il n'a pas fait que du dev a priori. Donc qu'est-ce qui se passe avec Nucleum? Alors bon, ça a été beaucoup comparé à Barrage et Brass. Je trouve pas mal à tort, notamment par rapport à Barrage. Et on va en discuter direct pourquoi. Euh, En fait, l'interaction a absolument rien à voir. Et la cohérence et le propos du jeu n'ont rien à voir. Je m'explique, Barrage, en fait, comme son nom l'indique, et c'est là le génie du game design du jeu, c'est qu'en fait, tout est basé autour de gouttes qui tombent et que tu retiens avec ton barrage pour en faire de l'énergie. Donc il y a une interaction naturelle qui se situe autour de là, qui est la goutte d'eau qui tombe et les différents étages auxquels tu peux capter la goutte et donc te mettre au-dessus, en dessous. Et à partir de ça, faire de l'énergie. Mais bon, ça c'est secondaire, mais c'est vraiment cette mécanique d'une ressource, on va dire ça comme ça, en tout cas de quelque chose qui tombe et de ton bâtiment principal pour pouvoir l'arrêter. Et en fait, toute l'interaction est là-dessus. Du coup, là, on pourrait se dire, c'est un jeu de réseau, l'interaction est potentiellement là-dessus aussi. Un petit peu comme Brass, du coup. Et oui, mais non, parce qu'en fait, bon, on va spoiler direct, c'est pas du spoil, hein, mais en tout cas, on va débunker ça direct. C'est beaucoup moins agressif que ces jeux-là. C'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus d'emplacements pour se poser. Et il y a une règle de réseau qui est beaucoup plus ouverte aussi, dans le sens où au début, comme dans Brass, on se pose comme où on veut. Après, on peut se poser bah, là où on est déjà. Mais la petite règle, c'est que on peut poser un rail aussi. Et le rail, on peut le poser absolument n'importe où. Et dès qu'on a posé un rail quelque part, bah, on est connecté. Et donc, on peut poser des bâtiments dans la ville qui est connectée. Même s'il n'y a pas de liaison. Donc voilà, c'est beaucoup plus souple et permissif. Et du coup, bah, c'est vrai que l'interaction, quand on te parle de brasse et de barrage pendant des mois là-dessus, bah, on n'y est pas. On n'y est pas, c'est pas du tout les mêmes sensations. Ce qui veut pas dire que le jeu n'a pas d'autres qualités, bien au contraire. Donc là, pareil, on va le dire direct. Pour moi, c'est le meilleur nouvel euro de cette année avec Darwin. C'est deux jeux de Luciani. Oui, mode fanboy on. Mais au-delà du mode fanboy, en vrai, j'essaie d'être assez objectif parce que pour le coup, j'aime pas Turci en général. Donc, et on va y revenir, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on sent très Turci. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être objectif et vous allez voir que le jeu a quand même des défauts, mais vraiment, il a, moi, ce que j'appelle la magie Luciani, qui est cette satisfaction du moteur et le côté euro est tellement bien dans le jeu. L'attention des ressources, le développement de son moteur, les technologies, j'ai une petite photo là des technologies qui est... Ah, je spoil. Petite photo des technologies qui est ici, qui a un système assez marrant. En fait, tu as des technologies niveau 1, 2, 3 que tu peux débloquer au fur et à mesure. Elles sont asymétriques, donc on va dire qu'il y a 4 factions asymétriques. Et quand tu as une technologie, bah, tu la remboîtes à l'intérieur et ça veut dire que tu l'as. Et donc tu as des effets permanents, des effets uniques. Donc voilà, c'est très satisfaisant. T'as tout un système de plateau perso, voilà, avec des bâtiments, avec des turbines et des mines qu'on peut poser. Et surtout la petite mécanique, la vraie mécanique originale, entre guillemets, même si vous savez que j'aime pas trop ce mot, parce que bon voilà, j'ai rien contre les jeux qui font des assemblages de mécaniques existantes à partir du moment
où il crée des sensations nouvelles et que tu as un thème et que l'expérience de jeu devient vraiment différente. Mais en gros, tu as des tuiles d'action là. On démarre avec des tuiles asymétriques, légèrement asymétriques au début, et il y a un marché pour en récupérer au fur et à mesure de la game, qui sont censés avoir des effets un petit peu améliorés à chaque fois. Et en fait, voilà, on pose une tuile et on enclenche les deux actions si on veut. Évidemment, c'est quand même mieux de faire les deux, sinon c'est pas très opti. Et on a des pistes de revenus. Et en fait, le jeu n'a pas de manche à proprement parler. Tu fais tes actions jusqu'à ce que tu aies envie. Enfin, chacun fait une action à chaque fois. Et tu vas au bout de tes actions jusqu'à ce que tu passes et que tu recharges, on appelle ça. Et là, tu fais tous tes revenus. Donc, on a des petites réglettes de revenus. Et le petit truc marrant, c'est qu'en fait, tu ne fais tes revenus que jusqu'à ta dernière tuile action. C'est-à-dire, imaginons, on a un revenu ici, bah ton revenu, tu le redescends ici parce que ta dernière tuile action est là. C'est pour éviter d'avoir trop de rechargement. Bon, en général, c'est pas très bon signe de beaucoup recharger dans le jeu parce que le but, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment de pousser au max ce que tu peux pour aller avant d'aller recharger. Parce que là, et je suis assez étonné que ça n'a pas été plus cité, mais tu as un système à la Great Western où en fait tu as une étoile qui correspond un petit peu à une livraison. En fait, à chaque fois, donc on va recontextualiser. En fait, tu vas énergiser tes bâtiments et quand tu énergises tes bâtiments, tu gagnes des étoiles, l'équivalent de l'énergie à barrage. Et en fait, avec ces étoiles, au moment où tu recharges, tu vas aller poser un curseur ici. Et plus tu vas haut, plus tu vas avoir accès, pas forcément à un bonus plus élevé, mais en tout cas à un scoring plus élevé. En fait, il y a des tuiles de scoring ici, et le multiplicateur est de plus en plus élevé au fur et à mesure. Alors, le dilemme qui est vraiment, les dilemmes qui sont vraiment intéressants ici, c'est que, bah, déjà, t'as pas forcément intérêt à aller tout en haut, parce que même si tu y arrives, parce que la tuile d'objectif ne va peut-être pas correspondre avec quelque chose qui te score beaucoup. Donc tu vas peut-être potentiellement redescendre plus bas. Donc il y a déjà ce premier dilemme, et puis après il y a ce truc, un petit peu à la Great Western aussi, où tu ne peux aller que dans une seule réglette de couleur, tu ne peux avoir qu'un seul pion à chaque fois. Donc du coup tu vas avoir des blocages, et donc il va falloir qu'à chaque fois que tu recharges, tu sois sûr de bien pouvoir mettre une étoile à un autre endroit qui t'arrange. Et d'où ce truc de vraiment, et c'est là où tu as toute la tension et la magie Luciani, je trouve, et toute la satisfaction du jeu, c'est ce truc de comment optimiser au mieux toute sa manche, on va l'appeler comme ça parce qu'il n'y a pas de manche à proprement parler, jusqu'à atteindre à la fois le scoring qui est le plus satisfaisant et à la fois avoir eu l'impression d'optimiser au mieux tout ce que tu pouvais faire. Et le jeu s'arrête, en fait, il y a plusieurs conditions de scoring qui sont plus ou moins élégantes, on va dire, mais il y en a une qui est la principale, qui est que quand les trois joueurs ont posé leurs trois scoring, parce que tu vas en poser jusqu'à 3. Tu vas pouvoir en poser plus potentiellement parce que tu peux être en décalage avec les adversaires. Donc potentiellement, tu vas pouvoir recharger 5 fois dans la partie, un adversaire va recharger 3 fois. Mais en tout cas, dès que tout le monde a au moins rechargé 3 fois, ça enclenche une condition de fin de partie. Et il en faut au moins 2. Les autres sont un peu moins élégantes. Il y en a une, il faut qu'un joueur ait fait toutes ses technos, donc il faut un petit peu suivre ça, c'est pas un petit peu relou. Il y en a un, il faut que la pile de contrats soit finie. Oui, c'est en Luciani, il y a des contrats. Il y en a un, il faut que la pile action soit finie. Et un autre, sur les points de victoire à 70. En vrai, ça paraît un peu laborieux comme ça, mais à chaque fois sur les parties, dès qu'il y a une condition qui se déclenche, il y a un peu un effet domino. Et en fait, toutes les conditions arrivent un petit peu en même temps. Donc voilà, en tout cas, moi, mes dernières parties avec l'expérience du jeu, ça faisait vraiment cet effet-là. Et je trouve qu'il y a une autre comparaison qui est très pertinente avec Great Western, qui est qu'il y a ce même côté que plus tu as une table expérimentée, plus toi-même tu acquérir une expérience sur le jeu, plus la partie arrive vite. Et donc, le scoring du jeu veut pas dire grand-chose, parce que déjà, il dépend de la config, du nombre de joueurs, et il dépend vraiment de à quel point tu pousses la fin de partie ou pas. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a fait, qu'avec l'expérience du jeu, bah, j'ai enclenché les fins de partie de plus en plus vite, en fait sans forcément le chercher, mais parce qu'en fait j'optimisais mieux les trucs et que du coup bah, ça s'enclenchait comme ça. Donc notamment les 70 points qui finalement, notamment quand tu vas récupérer les gros contrats, un petit peu à la barrage ça pour le coup, c'est les contrats que t'as pas besoin d'aller chercher qui scorent automatiquement sur des gros objectifs, bah ça peut aller assez vite. Donc, donc voilà. Là aussi où je trouve que le jeu est, j'ose le dire, génial,
en tout cas très bon, c'est vraiment ce truc des ouvertures. En fait, t'es très libre sur les bâtiments que tu peux construire, sur les turbines que tu peux mettre, parce qu'en fait, tu as un système de création d'énergie, soit à la base de charbon, soit à la base de nucléum, d'où le nom du jeu. Et en fait, c'est là où tu as un peu le côté réseau. En fait, j'en parle assez peu du côté réseau, parce que finalement, il est relativement peu présent. Les gens qui cherchent un jeu de réseau vont pas avoir une satisfaction énorme sur celui-là. Il faut quand même le gérer. Et moi, c'est pas forcément ma spécialité, mais voilà. Mais c'est vraiment le côté euro qui est très très poussé dans le jeu. Et en fait, t'as ce truc de, au début, tu utilises du charbon. Le charbon devient de plus en plus cher. Et après, tu vas utiliser ce nucléum le plus tôt possible parce qu'il produit plus d'énergie, il va te permettre d'alimenter des bâtiments de plus en plus élevés et donc faire des revenus ou débloquer des technos de plus en plus élevés. Schéma assez classique et c'est là que le réseau entre en compte, c'est que bah, il faut que tout soit connecté à la centrale que tu utilises, enfin que l'énergie soit connectée à la centrale, puis que la centrale envoie l'énergie au bâtiment. Mais le truc c'est que tu peux utiliser le réseau de tout le monde en fait. Donc voilà, et en plus de ça, je trouve que la map, que tu joues à 4, à 3, j'ai pas testé à 2 encore, mais en tout cas à 4 et à 3, t'as vraiment cette sensation que des fois tu peux te retrouver dans un coin de la map et être complètement tout seul, à faire un petit peu ce que tu veux, en tout cas sur la partie réseau et posage de bâtiments. Et il y a vraiment ce côté, encore une fois, pas forcément très interactif. Euh, Là aussi, sur la pose des rails, il y a un truc qui est vraiment très sympa, c'est que quand tu poses ton rail, en fait, c'est une tuile d'action que tu prends. Et en fait, si la couleur correspond, si là où les couleurs correspondent avec bah, le bout sur lequel tu poses, par exemple là on voit qu'il y a une tuile blanche sur du blanc, bah t'enclenches l'action. Et si quelqu'un par exemple va mettre ici une tuile avec un côté violet, un côté blanc, bah toi tu vas enclencher tes deux actions, et chaque joueur va pouvoir enclencher l'action qui colle correspondante en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. On se dit ça amène la coopération, mais en fait relativement peu parce que comme je dis, comme la map est relativement grande, t'as pas forcément les mêmes enjeux aux mêmes endroits et souvent tu te retrouves un peu à construire les chemins de fer dans ton coin. T'as une incitation à gagner des revenus de points à faire ça, mais bon globalement à le faire tout seul, ça change pas grand chose au final et souvent t'as quand même besoin de le faire. Donc tu vas pas attendre qu'un autre joueur l'ait fait. Des fois, t'en discutes un peu autour de la table. Et des fois, tu as une mini négociation autour de ça. Mais globalement, à moins que ça avantage vraiment les deux joueurs exactement au même tempo, souvent tu vas te retrouver à le faire tout seul parce que tout le monde a un peu ses enjeux dans son coin qui font que le timing idéal pour que tout le monde pose les rails au même moment est pas forcément le bon. En tout cas, est pas forcément le même. Donc voilà, parce que il y a beaucoup de trucs à gérer et dont on y revient sur ce côté moteur et c'est là que je trouve que le jeu est vraiment très très bon. C'est quel techno tu débloques en premier, quel bâtiment tu vas pouvoir débloquer, comment tu vas pouvoir les énergiser, est-ce que tu vas pouvoir poser du nucléum plus ou moins tôt, quelle turbine tu débloques parce que la turbine va te débloquer un pouvoir, elle va aussi te permettre d'exploiter plus de nucléum mais au début s'il y a vraiment des ouvertures sur les pouvoirs, notamment la troisième turbine qui donne 2 d'énergie gratos à toutes tes prods d'énergie et qui a l'air d'être le start un petit peu automatique de tout le monde en ce moment, en tout cas au niveau de connaissance actuelle du jeu, mais je pense qu'il y a plein de subtilités qu'on connaît pas encore, et il y a ce truc vraiment excitant de vouloir tester les choses, de vouloir savoir quelles sont les meilleures ouvertures, est-ce qu'il y a plusieurs types d'ouvertures selon la faction, tout ça, et ça marche vraiment très 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 bien. Après, bah c'est vrai que, et c'est là qu'on voit le côté un petit peu turci, je trouve que plus tu avances dans la partie, déjà sur la première partie, comprendre les enjeux du jeu, c'est pas évident, parce qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres, et comme les ressources sont très tendues, c'est pas si évident que ça, parce que le feeling de jeu est assez atypique, notamment à cause de cette mécanique, ou grâce à cette mécanique de non-manche, il y a vraiment ce côté, comment je gère le tempo du jeu, où j'en suis dans ma partie, tu sais pas vraiment. Et après, avec l'expérience, tu commences à le sentir, mais il y a quand même ce truc de putain, les bâtiments, c'est pas très lisible. Il y a des petits icônes en haut à gauche là, qui sont pas très lisibles. Quand tu les as alimentés, tu sais pas trop. Il y a beaucoup de petits trucs un petit peu partout, de micro-règles. Sur le plateau, des fois, il y a des rails qui sont payants. Genre celui-là, il est payant, mais c'est quasi le seul de la map qui est payant. Pareil, sur l'iconographie, il y a des trucs un peu... notamment sur le type de bâtiment. Et les bâtiments qui scorent là à la fin, ils ont carrément une règle propre où il faut qu'ils soient
connecter, que ce soit les bâtiments de même type, donc de la même couleur, sachant que l'icône est minuscule, mais de tous les joueurs, connectés entre eux, mais à ton propre réseau. Donc c'est quasi la seule fois qu'il y a la notion de ton propre réseau, parce que la plupart du temps, tu t'en fous. T'as juste besoin d'être connecté et que ça soit dans un réseau, par exemple, pour alimenter tes bâtiments, il n'y a pas besoin que ce soit le tien. Mais là, sur ces bâtiments, il faut que ce soit le tien. Il y a un truc aussi, il y a une ville spéciale qui s'appelle Pra, qu'on voit pas ici, qui est sur la droite, mais qui va doubler les points. Ça paraît con comme ça, mais quand tu mixes tout ça et tous les enjeux du jeu, bah, ça fait pas mal de petits trucs. La fin de partie aussi, elle a un côté un petit peu bizarre où on la voit venir, mais on la voit pas vraiment venir. Mais elle a des conditions de déclenchement qui sont un petit peu bizarres aussi. Il y a des scorings partout. C'est vrai que plus tu avances dans la partie, plus tu deviens vraiment concentré sur ton scoring, comment optimiser les différents objectifs. À la fois tu vises les contrats, à la fois tu vises les bâtiments du bas, donc ton réseau, mais en même temps il faut que tu gères ton moteur. Donc voilà, c'est un jeu assez lourd en fait. Qui a pas l'air comme ça, mais qui est quand même relativement lourd quand tu le joues. C'est pas forcément un défaut pour tout le monde, mais moi je trouve que voilà, par moment, ça manque un poil d'élégance, et c'est là où je sens un petit peu le côté turci. Mais voilà, ça reste pas des énormes défauts, mais voilà. Et donc en termes d'édition, moi je trouve que sur les bâtiments, c'est assez raté. C'est assez raté l'icono des bâtiments, notamment le type de bâtiment, c'est assez chiant. Sinon, je trouve que le reste, niveau symbole et tout, c'est relativement lisible, ça va. Le thème est un petit peu pas incroyable. Enfin, la charte graphique est ok, ça marche. C'est pas Barrage. Moi, je trouve que Barrage, c'est quand même plus élégant, ce côté un peu steampunk, sérieux, victorien, avec les personnages qui ont du style et tout. Là, je trouve que même sur la symétrie, il y a pas beaucoup de taf qui a été fait. T'as même pas de personnage ni rien. Tu sais pas vraiment ce que tu joues. Tu joues pas vraiment une compagnie. Enfin, il y a une abstraction thématique éditoriale qui est un peu dommageable et que sur Board and Dice, ils sont pas très forts quand même là-dessus. C'est un petit peu dommage. Même la jaquette a fait quand même un peu kéké sérieux, j'ai envie de dire. C'est pas hyper élégant. En fait, je trouve que Barrage est beaucoup plus élégant, par exemple. Voilà. C'est pas dramatique. Donc oui, on garde, comme je dis, de toute façon, dans toutes les sorties Euro, cette année en nouveau. Donc je compte pas Age of Innovation et les Great Western, mais c'est vraiment le meilleur, moi, auquel j'ai joué avec Darwin. Donc voilà, et puis j'ai toujours envie de continuer à y jouer, de jouer plusieurs fois les factions, voir les ouvertures, ce côté moteur. Voilà, vraiment la sensation Euro et moteur du jeu, je la trouve hyper satisfaisante. Et la tension là-dessus est hyper bien gérée. Par contre, c'est vrai que sur l'interaction, c'est un petit peu décevant. En tout cas, quand on a entendu parler de Brass et Barrage, il faut vraiment que vous vous les sortiez de la tête parce qu'on n'est pas du tout là-dessus. Mais voilà, il y a évidemment des similarités thématiques et tout, mais sur le feeling du jeu, on est vraiment très très éloigné. Enfin, très éloigné, j'exagère énormément, ça rate des euros. Mais je trouve qu'on est quand même suffisamment éloigné pour que ce soit signalé. Et je trouve qu'il y a une petite mécanique dont j'ai pas parlé qui est assez brillante sur les contrats quand on les met. On prend le contrat et on gagne un petit bonus ici. En fait, on choisit sur lequel on met le bonus et tant qu'on n'a pas résolu le contrat, on peut pas faire le bonus. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Je sais pas comment il fait Luciani à chaque fois. Il met tout le temps des contrats, mais à chaque fois, il te sort une nouvelle mécanique dessus. Voilà. Vous avez bien compris, Luciani, je suis un énorme fan. Mais voilà, Nucleum, ça reste en gros oui, malgré les petits bémols que j'ai mis. C'est pas la surclaque tant attendue, mais ça reste vraiment une très très grosse valeur sûre et une des meilleures sorties de l'année, sans aucun doute. On enchaîne avec un jeu plus casu, Almost Innocent, chez Matago. C'est un jeu de déduction que je trouve vraiment très cool. C'est pas mon style de jeu, spécialement. Je joue assez peu à ce genre de jeu. Mais je trouve qu'il a une mécanique assez originale où en fait, tu pioches une carte de chaque type. Donc le crime, la victime, le coupable, la preuve, le lieu. Et tu notes sur ton petit tableau derrière ton paravent quelle est ta victime, machin et tout. Et tu as un plateau au milieu, et du coup, tu dois mettre des petits curseurs comme ça, et tu dois dire combien tu as de preuves, combien tu as d'éléments dans cette ligne, et l'adversaire aussi. En fait, c'est coopératif. Enfin, le ou les adversaires, et on doit deviner tous, on a chacun une personne avec qui on doit deviner, et une personne qui doit deviner les nôtres.
Et on doit utiliser toutes ces infos pour à la fois essayer de donner ces indices sur soi, qu'est-ce qu'on a, et à la fois essayer d'avoir des infos sur ce qu'a l'adversaire. Voilà, c'est à peu près tout en fait, et au fur et à mesure, il y a une espèce de mini-campagne qui rajoute des pouvoirs de perso, des subtilités, des plateaux plus compliqués, plus de cartes d'un même type pour élargir les possibilités, voire une nouvelle catégorie, par exemple le coupable il arrive que plus tard. Eh ben c'est vachement bien. Je sais pas quoi en dire de plus sur la mécanique de jeu, hormis ça, sans vouloir non plus complètement dévoiler toutes les règles et le jeu. Mais en fait, je trouve que ça marche vachement bien, dans le sens où c'est relativement évident rapidement. Je trouve malheureusement par contre que le livret de règles est pas très bien fait, il n'y a pas assez d'exemples. Et je trouve que on se pose un peu trop de questions sur finalement un truc qui est hyper simple. On a un peu peur de faire des erreurs à la con, alors qu'en fait le jeu est vraiment hyper simple. Ça manque un petit peu d'exemples, malheureusement. Mais hormis ça, je trouve que le jeu est hyper efficace et ce truc de, à la fois, là où c'est vraiment satisfaisant, c'est à la fois trouver des manières de toi, quand tu vas essayer de donner des indices, de vraiment toi donner des indices et en même temps en récolter. Et il y a vraiment ce truc coopératif qui marche vachement bien là-dedans. Et voilà. Et c'est un petit peu le cœur du jeu et c'est ce qui était censé être le jeu. Et j'ai fait toute la campagne, on a pris bien plaisir. On l'a fait en hard. En fait, on a fait le premier scénar en normal, parce que moi je suis pas très bon. Enfin, je me considère pas très bon à ce genre de jeu, parce que je joue jamais à ce genre de jeu, hein, clairement. Mais j'ai trouvé ça relativement facile, je mets des guillemets, mais je pensais beaucoup plus galérer. Du coup, on est passé en hard assez rapidement. Et finalement, j'ai l'impression que ça correspondait un peu à la difficulté normale. C'était ni trop dur, ni trop facile. J'ai quand même l'impression que le jeu, la difficulté du jeu dépend peut-être un peu du nombre de joueurs. Dès qu'on a joué à 3-4, après c'était des gens qui connaissaient pas le jeu aussi. Donc je sais pas trop où ça se situe. Mais en tout cas, à 2, on est arrivé mieux, peut-être parce qu'on se connaissait mieux et tout aussi. Et j'ai l'impression aussi que des fois, t'as des scénars qui peuvent être durs parce que ton tirage fait que t'as tes éléments qui sont répartis un peu partout sur le plateau et t'as aucun moyen d'avoir des indices, de donner vraiment beaucoup d'indices d'un coup. Typiquement, quand t'as une partie où t'as 3 indices dans la même rangée, ça donne pas mal d'indications à l'adversaire, non, à ton compatriote finalement, ou ta compatriote, et donc du coup, t'as l'impression que ça se résout un petit peu plus facilement comme ça. Mais honnêtement, j'en sais rien, parce que je suppose qu'ils ont fait plein de tests là-dessus, et voilà. Moi, je suis pas assez compétent en termes de design sur ce genre de jeu pour en dire plus que ça. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que public, pas expert de ce genre de jeu, j'ai trouvé ça très plaisant et j'ai trouvé que la difficulté hard, en tout cas, était bien ajustée et avait une bonne montée en puissance au fur et à mesure. Et moi, j'ai vraiment bien apprécié. Nous, on a fait la campagne à 2, donc voilà. À 2, je pense qu'on en a fait un peu le tour, mais par contre, dès qu'on va être à 3 ou 4, le ressortir avec des scénarios de niveau intermédiaire, je trouve que ça peut être pas mal. Donc voilà, moi, c'est un jeu que je trouve vraiment très très agréable. C'est vraiment très bien foutu, très bon design, bien pensé, l'édition est cool. La boîte est un peu grosse quand même pour un jeu de ce type, ça je trouve ça un peu dommage. Mais au-delà de ça, le graphisme est cool. Ils ont essayé de scénariser une petite campagne, mais bon, voilà. Sur un jeu comme ça n'a pas un sens incroyable. Mais voilà, je trouve que ça marche vraiment très bien en jeu familial. Très très agréable, très bien réussi. Et c'est français, donc bravo à Philippe Attali. Voilà. Je sais qu'il a bossé un moment dessus et franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment très bien. Et ça peut toucher vraiment un public assez large, je pense, parce que, parce que le jeu est relativement accessible. Hormis, je trouve vraiment que le livre de règles, je le trouve problématique quand même. Je trouve ça vraiment dommage. Donc allez plutôt regarder une petite vidéo de présentation vite fait en 1 minute. Ça va vous expliquer ce qu'est le jeu et vous n'aurez pas besoin de plus. Et au fur et à mesure de la campagne, les nouveaux modules sont expliqués, donc pas de souci. On a fait un peu le tour. Donc Nucleum étant un très gros morceau, on parle que de 2 jeux cette fois, parce que je pense que j'ai fait une grosse partie sur Nucleum. Voilà, si ça vous a plu, comme d'hab, déjà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, parce que je suppose... Enfin, moi, je sais que tout mon entourage d'Eurogamer, tout le monde l'a acheté. C'était vraiment la très très grosse attente de cette année. Et clairement, ça explose à peu près toutes les sorties SN sorties l'année dernière, sans aucun problème.
Donc voilà, au moins celui-là a relevé le niveau de la barre des euros de l'année avec Darwin Journée dans les nouveautés. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, le pouce bleu et à bientôt, ciao.